Ah, la vie. On a parfois l'impression que le bonheur se trouve dans de grandes choses, dans des choses impressionnantes, dans l'opulence, dans le matériel. Et pourtant, des fois, il réside dans des choses aussi simples telles que... Une promenade à deux au bord de la plage avec des mots romantiques. Ou dans le fait de partager un repas sain avec les personnes qu'on adore. Ou encore Ou dans le fait de partager un sourire. Waouh, un joli sourire. Et certainement dans les accolades. Oh, pardon. Tiens, Pain, tu as accepté. Et oui, le bonheur peut aussi se retrouver dans une belle émission telle que... C'est midi, c'est maintenant. Et oui, nous sommes très très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, fidèles amis de l'émission C'est Midi. On espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine démarre bien depuis que C'est Midi existe. En tout cas, les lundis sont des jours fastes pour tout le monde. Voilà, parce qu'on se retrouve à partir de 12h. Pardon? Lundi est lourd. Non, ce n'est plus lourd, c'est devenu léger. Hein. Ça a changé. Ça a changé parce que c'est midi. Si tu es à l'école, lundi. Alors, nous sommes aujourd'hui avec cette tenue originale qu'il arbore. J'adore. Jean-Michel Ona. Merci infiniment, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, déjà, le premier point que nous allons ensemble aborder, c'est le compte-rendu du concert de Yodé et Siro. Ça s'est passé ce week-end. Il y a eu tellement de temps forts et de très très belles émotions. Zouglou. Aïe. Zouglou. Et puis, je vous ferai découvrir un styliste. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dépaysé. C'est la première fois que vous venez ici. Ah, je comprends, vous vivez pas en Côte d'Ivoire. Sinon, chez nous, ici, quand on dit Zouglou, c'est ça le public de C'est Midi, voilà. Et oui. Je vous ferai découvrir un styliste camerounais qui habille les reines de France. Ah oui. Et puis on terminera sur une date très gourmande qui est en perspective dans la capitale ivoirienne. Je vous n'en dirai pas plus. Il faudra simplement rester là jusqu'au bout de cette émission pour en savoir D'accord. davantage. Date gourmande, chroniqueuse gourmande, Nessie Udry, pour le bien-être. Ah oui, aujourd'hui, on va parler d'un produit bon marché, certes, mais biodégradable et permet de J'ai pensé que tu allais dire biodécalé. Non, biodégradable, hein, donc très bon pour l'environnement et tout ça. Et surtout, ça nous permet de prendre soin de nous au naturel. On attend de voir cela. Et concernant les TIC, Et Caroline, concernant les TIC, on va parler d'un appareil que j'ai su moi en ce moment et que certains n'ont pas encore remarqué. Quoi, la un croix? appareil qui est là sur elle, C'est ton appareil. que personne C'est pas ton micro? ne remarque. Non, c'est pas mon micro. C'est que ça aide dans Paul là. Voilà, alors après les TIC et puis juste à côté, elle est l'assistante hein, depuis 2 mois ou 3 mois. C'est depuis combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps tu es dans Connerie là et moi? Méliane est l'assistante de Dr Philo. Ah ouais. Donc comprenez. Tiens, Père, mange, assistante. Non, mais tu vois, en fait, il a joué avec le pain. Philo, c'est de la Je nourriture. n'ai pas joué avec les salades, c'est mon travail, ça c'est mon gombo. Je travaille avec les Libanais. Tu vois les coins de ça, tu vois un peu. Voilà, je ne fais pas de pub, c'est le restaurant, c'est écrit ici, restaurant Mohamed Shahaba. Shahaba, là je travaille là-bas. Et non, je ne fais pas de pub au fait. Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que nous on est là-bas, on travaille, ça fait 12 ans que je suis au service de ce restaurant. C'est quoi, j'ai envoyé le pain pour tout le monde connaît ça là. Mais la manière dont tu fais là, ça donne même pas envie de manger. Pain. Oui. Mais c'est comme ça, on plie, on leur donne, puis mange. Tes mains sont propres. On voit Tes mains sont pas. Parce qu'ils ne nous voient pas en train de faire. Sinon, c'est notre propre main en prend, puis on plie, puis on leur donne, puis maïs c'est doux là. Voilà. Mais c'est que je ne suis pas trop content ce matin. Je me suis dit, voilà, il y a Ça fait quoi? non, c'est poêle, c'est dans ça, il fait omelette là. Là-bas, dans le restaurant là. Voilà. Je ne suis pas trop content de mon patron. Je me disais que ça irait mieux quand je reviendrai. Mais Voilà, je ne vraiment. suis pas trop content de mon patron ce matin. Lequel?
Mohamed Chahaba, le restaurant où il travaille là. Je pensais que tu parlais de Joseph Oui, Andy. les gens, quand je suis arrivé dans ce restaurant, ceux qui travaillaient là, ils disaient que non, souvent, ils payent les employés la main gauche. C'est ce que les gens disaient. Moi, je ne croyais pas. Putain, c'est hier qu'il m'a payé, il a compté l'argent et il m'a donné. J'ai dit non, je ne peux pas être ça. La main gauche était mieux. L'argent avec les orteils. Il m'a donné l'argent et les orteils. Philo, c'est bon, Philo, il faut laisser. Caro, je pense que c'est le moment d'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai sauvé Dr des vies là-bas. Philo. Sans blague. Beaucoup de vies. Ceux qui ont fait, quand je prépare pour eux, cette vie est sauvée. Mais c'est vrai, justement, tu en parles, on peut sauver une vie de plusieurs manières. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que la violence est grandissante. Des fois, quand vous êtes en voiture, que vous voyez des personnes qui ont besoin de secours, finalement, on ne sait plus si c'est du théâtre, si c'est une simulation ou si c'est la vérité. Donc franchement, les gens ont peur. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes tous des humains, nous vivons en société et il est quand même important de sauver des vies. Un geste simple peut le faire. J'ai sauvé une inconnue, c'est le thème du jour. Notre invité, vous l'avez certainement vu quelque part, vous le découvrirez et il nous donnera bien sûr son témoignage. Mais avant, retrouvons l'analyse de notre humoriste maison, Dr Philo. J'ai sauvé une inconnue, c'est comme ça, moi je sauve toujours des clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 12 ans au service de ce restaurant. Je sais les gens, quelqu'un qui a fait déjà... C'est de façon gratuite, hein, que tu le fais. Oui, ça m'a mon petit jeton qu'on me donne à la fin du mois, c'est ça. Normalement, l'argent n'est rien, tu sauves vie. Quelqu'un qui a fait, tu lui donnes à manger, on te donne 60 000 francs à la fin du mois. C'est à quoi avoir dans la vie que tu as sauvé là? Ça n'a rien à voir. Donc, mais souvent, le restaurant est rempli, il y a du monde. Souvent des gens qui viennent, ah non, il faut me payer des piments, c'est pas épicé, Tu fais comment? Non, puisque j'ai duré avec ces Libanais, donc je ne sais pas l'arabe. Donc je prenais seulement des versets en arabe, je prends le plat simplement. C'est la nourriture des gens. C'est la nourriture, c'est épicé, il mange et il est sauvé. J'ai fait ça pendant 12 ans. Mais en même temps, dit que c'était un brave garçon que nous pensons sauver une inconnue. Bon, ça peut être une personne ou une femme, ça dépend. Mais comment? Il s'agit de savoir maintenant comment, dans quelles circonstances, où, quand, et en même temps, pourquoi il a fait ça et par rapport à quoi il a fait ça. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu peux définir déjà l'inconnu? Un inconnu, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est tout. Quand les filles font autostop au fait ici, toujours là, on ne les connaît pas à 18h, 19h. Oui, c'est vrai, les étudiantes là. Tu me connais où? Tu me connais où? Mais quand même, oui, bon. Tu peux rendre un service quand même. On prend le risque de les prendre, de les transporter. On prend le risque de les transporter. Le risque, hein, il a voilà, dit. le risque de les transporter quand même jusqu'à destination. C'est des vies qu'on sauve. Et c'est très important. Et en même temps, dire que c'est un acte de bravo, c'est pourquoi il vient sur un plateau de télé, c'est à saluer. C'est pas tout le monde qui peut sauver une vie d'inconnu. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu peux pas, c'est pas facile de sauver des vies. Le jeune homme qu'on a reçu qui a sauvé l'Européen à Bassam, il a eu le courage de venir ici. Il a eu le courage quand même de prendre photo, parce que c'est vie. Et il a pris photo, ils ont posté ça. C'est vie ou visa? C'est vie ou visa? Bon. Visa, tout passeport, tout ça là, il voyait ça sur les yeux. Tout ça, c'était. Oui, c'est vrai en plus. C'est lui qui a parlé de visa ici. Non. Voilà. Donc, c'est pour dire que, puis généralement, moi, j'étais quand même, j'étais aussi étudiant et j'ai même sauvé des vies dans des bus. Vous savez que la plupart, 40% des asthmatiques sont des personnes qui prennent le bus régulièrement. Étouffage, voix à la fois, odeur à la fois, tout ça, ça donne l'as. Et comme ça, je sauvais des gens, j'ai même sauvé des filles avec le bouche à bouche, une européenne, et j'en étais heureux. Est-ce qu'on peut applaudir ce logiciel? Merci beaucoup, public de C'est Midi. Pourriez-vous venir en aide à un inconnu? On va essayer de venir ici pour faire ce qu'on appelle un micro-studio. Tofu Sébastien. Tofu Sébastien, c'est qui? C'est moi. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir en aide à une personne que vous ne connaissez pas? Oui, je peux venir en aide à une personne que je ne connais pas. Vous rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je disais que je peux venir en aide à une personne que je ne connais pas, mais il y a des étapes. C'est-à-dire des étapes ou des limites? Voilà, il y a des limites. Des limites. Il y a des limites. D'accord. Une personne que je ne connais pas arrive, soit par exemple, la manière de parler, de se présenter, voilà, ou bien vieux père, ou bien grand frère, voilà, j'ai tel problème, aidez-moi. Je peux l'aider. Mais il vient, oh, vieux père, vraiment, je ne peux pas l'aider. Mais si par exemple la personne est mourante, elle n'a même pas l'occasion d'avoir de bonnes manières ou faire des civilités, je veux dire, qu'est-ce que vous faites si vous voyez une personne qui est en train de mourir? Voilà, une personne qui est en train de mourir sur le champ, si j'ai de l'argent, je peux l'aider, je peux le sauver. D'accord, ok, merci beaucoup. Même merci si... bien. S'il a de l'argent, je comprends. On va prendre d'ici Désiré. D'ici Désiré, c'est vous. D'accord.
Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien madame. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de secourir quelqu'un? Oui, plusieurs fois. Ah bon? Oui madame. Bon, passez là, venez. Invité témoin du jour. Voici notre invité témoin. Ah bon? Il est prêt comme ça. Qui t'a dit que tu es l'invité témoin du jour? Alors dites-nous donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donnez-nous 2 cas. Bon, le premier cas, c'était un monsieur qui était à vélo. Bon, il n'avait rien à manger. Bon, il m'a approché comme ça, il a dit, jeune homme, vraiment, je n'ai rien à manger depuis 3 jours. Il dit, il a besoin d'argent. Mon dernier billet de 1000 francs, il me restait, il faut mes courses. Ah, c'était chaud, hein? Et j'ai remis à ce monsieur. Lui, il était à vélo, vous étiez à pied. Oui. Oui. Mais tu peux même être en voiture et puis avoir faim. Mais ça arrive, c'est quoi j'ai précisé au fait? Il était à vélo, il était à pied. Il est généreux. Merci beaucoup. Et le deuxième cas? Bon, le deuxième cas, c'était une vieille. Bon, et ce jour, il est plu. Donc, bon, et elle a du mal à traverser la rive là. Donc, j'ai porté secours à la vieille. Ah, d'accord. Vous êtes un guerrier, un héros. C'est ça? Madame. Ah, il est heureux, hein? Merci beaucoup. Ah, c'est génial. Et si j'appelais Désiré Oscan, c'est bien cela? Désiré Oscan, c'est une dame. Bonjour. Ah là, ça fait vraiment partie de l'instinct féminin. Hein? Ouais. On a une telle sensibilité qu'on est toujours prêt à faire du bien, à aider les autres, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà fait? Vous avez déjà sauvé une vie? Oui, j'ai déjà sauvé une vie. Ah bon? Je quittais à la répétition un jour à l'autoroute à la rue. Là. Le véhicule a cogné un petit. Oh là là. Donc l'idée est venue en moi comme ça. J'ai soufflé, il est évanoui. Et j'ai soufflé dans sa bouche. Il était évanoui. Oui. D'accord. Il s'est retrouvé. C'est là qu'on a appelé les pompiers, puis il est venu prendre l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant de ma voisine. Voilà. On peut faire un triomphe pour Oscan Désiré. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous avons donc un public formidable. On n'espère pas vraiment que quelque chose, un incident arrive ici sur ce plateau, hein, mais on est quand même sûr d'être en sécurité. Voilà. Et Jean-Michel, si tu me le permets, tu vas nous quitter momentanément. Forcément. On va te dire, enfin on te retrouve, hein, les fans de Jean-Michel, on les retrouve tout à l'heure pour les informations culturelles. Et sur ce, je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour ce nouvel héros, ce nouveau héros, voilà, national. Voilà, si le H est muet, on peut dire nouvelle, hein, voilà. Le héros national, c'est Kobena. Monsieur Kobena, il est en classe de terminale D8. C'est bien cela? Ah ah! Mais je veux voir votre plus beau sourire. Mais non! Relevez la tête! Soulevez la tête, s'il vous plaît. Je veux voir le plus beau sourire de Monsieur Kobena. Je le comprends. Kobena Herman, je le disais tantôt, il est en classe de terminale D8 au lycée classique d'Abidjan. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Déjà, bonjour. Bonjour, madame. Après le plus beau sourire, vous pouvez aussi dire bonjour au public. Ok, bon, je salue le public. Donc, je disais, après donc, les études, enfin, après la terminale, vous orientez où? Génie logiciel. Génie logiciel. Dans pour la faire télécommunication. Quoi, d'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Moi, depuis l'enfant, j'aime un peu la technologie. J'aime tout ce qui est informatique, technologie. Donc, je voudrais m'engager là-dedans. Ah, d'accord. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Combien? J'ai 2 sœurs et j'ai un frère. Ok. Donc déjà, on a une petite idée de qui est notre invité. Deux sœurs, un frère. Oui. Et à la maison, c'est quoi l'ambiance? Est-ce que c'est vous qui êtes toujours là, aux petits soins des autres? Bon. Ou bien vous vous aidez mutuellement? Oui, bon, voilà. D'accord. Alors là, je sais que vous serez peut-être un peu plus prolixe. Qu'est-ce qui s'est passé à la date du jeudi
7 avril, lorsque vous avez emprunté donc ce bus pour l'école. Ok. Donc, c'était le jeudi 7 avril 2016. J'avais quitté la maison et j'étais au terminus 80e pour emprunter le bus pour me rendre ici à l'école. Donc, nous étions là et le bus ne venait pas. Donc, des amis, nous étions 5, ils avaient des devoirs, il y avait des amis qui avaient des devoirs. Donc, on a demandé quels sont ceux qui voulaient partir. Donc, on a décidé d'emprunter un taxi-compteur. D'accord. Donc, on est parti, on a traversé, on a interpellé 3 taximètres. Bon, ils n'ont pas pu nous prendre. Donc, c'était dû à quoi? Il n'y avait pas suffisamment d'argent? Voilà, et ils disaient que c'était une surcharge de prendre 5 personnes. Ah, c'est vrai en plus. Voilà. Il faut pas le faire. Et le bus est arrivé. Quand nous étions, voilà, le bus est arrivé, nous sommes retournés dans le rang. Et nous étions en rang, mais habituellement, dans ces choses-là, les gens n'aiment pas faire le rang, donc ils ont désordonné le rang. Et donc, pour monter dans le bus, c'était comme une bataille, on luttait. Et moi, particulièrement, quand c'est comme ça, je me mets à l'écart. Et après, quand ils finissent de lutter, je monte maintenant. Mais c'est dû à quoi? Parce que vous êtes un homme trop pacifique ou bon, je sais pas. C'est dû à quoi? On nous enseigne dans la devise, il faut l'union, la discipline, mais quand on fait ces choses-là, c'est pas... La discipline. C'est très bien. Je sens qu'on a un grand monsieur sur ce plateau. Alors là, donc, vous montez dans le bus et je suppose que le bus, comme pour la plupart des bus qu'on voit, il est bondé de monde, le bus. Oui, c'était bondé de monde, d'accord. Moi-même, pour monter, c'est heureusement qu'il y avait quelqu'un dehors qui a dû me pousser pour que je la porte. Malgré la discipline. Et là, vous êtes monté. Oui, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, au niveau de l'ambassade de Chine, il y a des personnes qui ont interpellé le chauffeur pour dire qu'il y a une fille qui est tombée dans le bus. Oh là là. Voilà. Et là, le chauffeur a dû céder. Et donc, comme nous, on était déjà à la portière, le chauffeur a ouvert et nous sommes descendus. Il y a un jeune qui faisait sortir la jeune fille par la fenêtre là. Comme il ne pouvait pas, donc je suis parti l'aider. C'est-à-dire, le bus s'était stoppé avant de faire sortir, de chercher à faire sortir la jeune fille par la fenêtre. Il faisait sortir la jeune fille, je suis parti l'aider. Et on a mis la fille à côté, au bord du goudron. Donc, le jeune s'est mis à partir. Et ses amis dans le bus l'ont interpellé. Pourquoi il ne reste pas à côté de la fille? Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Bon, il a décidé de partir. Donc, mais lui, c'était un élève aussi? Non. Non, il doit être bon, un grand frère, un étudiant, je ne sais pas. Sinon, enfin, vous ne savez pas, d'accord. Donc, il est parti. Et puisque nous étions deux à déposer la fille, elle ne pouvait pas faire de mouvement. Donc, j'ai décidé de rester à côté d'elle. Donc, vous décidez de descendre du bus? Oui, c'est avec lui, c'est nous deux qui avions transporté la fille pour la déposer à côté, au bord du goudron. Mais quelle était la réaction des autres dans le bus? Le chauffeur de bus, est-ce qu'il a cherché à appeler du secours pour elle? Non, puisque après et les gens qui étaient autour, je veux dire, qu'est-ce qui a été fait en dehors de chercher à la faire sortir par la fenêtre? Il y a eu quoi d'autre qui a été fait? Non, bon, puisqu'elle a piqué une cuisse, qu'elle ne pouvait pas respirer, donc il fallait la faire sortir pour qu'elle puisse récupérer. Voilà, donc c'était la chose qu'on cherchait à faire. À faire. Donc ça a été fait. Oui, voilà. Et là, il n'y avait plus personne auprès d'elle. Voilà. Et vous prenez la décision d'abandonner. Vous aviez quel cours ce jour-là? J'avais PS. D'accord. Et vous dites, c'est pas le plus important. Ou qu'est-ce que vous dites intérieurement? Bon, en ce moment, l'idée même de venir faire cours, c'était pas trop dans mon programme, mais je voyais seulement la jeune fille qui souffrait. Quand vous dites que ce n'était pas dans votre programme, ce n'était pas ça le plus important. Voilà, ce n'était pas ça le plus important. Il y avait une vie qui était là, voilà, qui était en danger. Voilà. Donc, cette idée de partir faire cours, en ce moment, n'était pas dans mon esprit. C'était la jeune fille que je voyais abandonnée seule. Mais je vous disais que c'était un héros national. Avant d'aller plus loin, on va essayer déjà de prendre quelques réactions Facebook. Méliane? On a Andy Mélo Prudence qui nous dit « Sauver est un acte de bravoure. À plus forte raison, sauver un inconnu. Tu mérites tout mon respect, car c'est héroïque de ta part, je te félicite. » On a Jean de Dieu Kwaku qui nous dit « Salut, moi c'est Jean de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est un grand merci. Que cela soit toujours en toi.
car vivre pour les autres n'est pas du tout facile, sois béni. Et Akmel Hervé qui nous dit, le choix ne justifie pas. C'est un acte de conscience. Seul Dieu pourra te récompenser pour ton courage. Donc on va applaudir. Merci pour la commande. La commande. Pour la commande, applaudissements. Oui, Oui, Il y a un vas-y. qui a dit un inconnu, il faut préciser, c'est une inconnue, c'est femme là. Philo, d'accord. Moi, j'ai bien envie de demander à notre héros, est-ce qu'il connaissait la jeune fille? Quels sont ses rapports avec la jeune fille aujourd'hui? Aujourd'hui. Non, après. Après, donc. La jeune fille, je ne la connaissais pas. Il ne la connaissait pas. Une inconnue. Mais est-ce que vous avez gardé le lien? Parce qu'on est allé un peu trop vite en besogne. Il serait quand même important qu'on dise, qu'on puisse expliquer comment est-ce que ça s'est passé, puisqu'elle était dans un état critique apparent. Donc après ça, est-ce que vous la transportez directement à l'hôpital? Oui. Et comment? Voilà, donc comme elle était déposée au bord du goudron et j'étais là seul avec elle, donc le premier passant, il m'a demandé de quoi elle souffrait. Je lui ai dit que non, elle est asthmatique. Donc il m'a montré comment il fallait placer la jeune fille pour qu'elle puisse récupérer. Ok. Donc il m'a aidé. Et comment vous l'avez placée? On ne sait jamais. Quelqu'un peut se retrouver. Je sais pas. Vous l'avez mise dans quelle position? Dans une position, voilà, sur le côté, voilà. Alors, Caroline ne nous a pas dit, quand ils ont fait sortir la fille du bus, qu'est-ce qui s'est passé avec le bus? Le bus vous a attendu? Non. Pas de bus. C'est pas une vie en danger? Non. Quand il nous a fait, quand on est descendu, le jeune, il partait et ses amis l'ont interpellé. Pourquoi il ne reste pas? Bon, il est parti et il est rentré dans le bus et le chauffeur a fermé, ils sont partis. Ah, d'accord. Voilà. Enfin, ça paraissait tellement évident. D'accord. Allez-y. Voilà, et par la suite, le premier passant qui m'a aidé à placer la fille dans une position pour qu'elle puisse récupérer. Et après, le commissaire... Sur le côté, hein? Voilà, sur le côté gauche. Le commissaire du 8e arrondissement, M. Ofoué, et M. Hassan Koulibaly, ils sont arrivés. Avant eux-mêmes, il y avait une dame qui était descendue. Elle m'a remis 5 000 pour que je puisse emmener la fille à l'hôpital. Et il y a des personnes aussi qui sont descendues parce qu'on lui avait demandé si elle avait mangé le matin. Elle a dit non. Donc il y a une dame qui nous a donné une boîte de canettes là. Donc je lui ai donné, elle a commencé à boire de la boisson. Oui. Voilà, donc M. Hassan Koulibaly, il a appelé les secours pour qu'on puisse transporter la jeune fille. C'est qui, le commissaire? Non, pas le commissaire. Il était là, et lui et le commissaire. Et le commissaire, d'accord. Donc il a appelé les secours. Et après les secours, on dit qu'il n'avait pas d'engin. Donc il a dû lui-même nous transporter dans sa voiture. Et nous sommes rendus au centre communautaire d'Angré. Et sur les lieux, on a pu joindre les parents et le parent de la fille. Voilà, donc son père nous a trouvés à l'hôpital. Comment vous avez fait pour les joindre? À partir du téléphone de la fille? La jeune fille, nous avons fait, après elle s'est relevée, elle s'est assise. Elle s'est assise et elle pouvait parler un peu. Elle a commencé à récupérer, à reprendre ses et après elle est retombée encore. Voilà. Et ses parents, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Son père nous a trouvés à l'hôpital. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Merci. Voilà. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Ouais, bon. Mais vous, dites-moi, après ça, après cet acte de bravoure, qu'est devenue votre vie? Même. Parce qu'après, il y a eu cette photo qui a quand même fait le tour du monde. Oui, moi-même, bon. La photo a fait le buzz. Moi, pour moi, j'avais posé un acte comme ça. Qui a fait la photo? C'est M. Hassan Koulibaly. M. Hassan Koulibaly, le collaborateur du commissaire, c'est lui qui l'a fait. Donc, et après, moi, avec eux, vous avez eu des contacts, vous avez gardé le lien? J'ai demandé, puisqu'il m'a déposé à l'école après, donc j'ai demandé son numéro et il m'a remis sa carte. Donc dans le véhicule, il me disait que non, j'étais un petit, j'étais bien, qui va parler de moi à son patron. Donc pour moi, ça s'arrêtait là. Je suis parti à la maison, bon, je n'ai rien dit à personne, moi, quand je fermais. Donc je suis revenu le lendemain, le vendredi. Pour vous, c'était vraiment naturel, voilà. Quoi. Donc je suis revenu le lendemain à l'école. Et le matin, il partait acheter ma carte de bus à Blocos. Donc j'ai reçu un appel d'un monsieur qui vient de Paris. Il dit que c'est l'ami à M. Koulibaly Hassan.
Ah, ça va loin. Qu'il me félicite pour Oh là là. l'acte que j'ai posé et tout ça. Bon, moi, c'était encore une surprise pour moi. Bon. Vous ne vous attendiez pas du tout Voilà, à cela. Et le succès a commencé par ça. Et vous voilà aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi. Et ça sera encore plus accentué. Et justement, pour revenir à la question de Méliane, la jeune fille en question, elle est en quelle classe? Elle est en 3e. Aujourd'hui matin, on s'est croisés à l'arrêt de bus. Ah, j'imagine. Comment est-ce qu'elle a réagi? Mon sauveur! Comment tu vas? Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle vous a vu? Elle m'a salué. Timidement Bon, elle ou était chaleureusement? chaleureusement. Chaleureusement. Parce que généralement, quand il y a ce genre d'acte-là, quand tu souffles la vie, surtout une fille, généralement, il y a des sentiments qui naissent. Non, Ils sont encore jeunes. Non, sérieux. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Et elle, vous pensez Bon, qu'elle a quel âge? bon, elle est en 3e, je En sais pas. 3e, peut-être 15. Non, elle est encore jeune. Hein. Non. Faut Vous le avez valider rendu dessus, service, c'est bon quoi. Faut pas aller à l'école. Faut pas avoir d'idée. Non, non, non. C'est bon, on peut vous faire confiance? Oui, oui. Vous la prenez juste comme une petite Pour une sœur sœur, voilà. que vous protégez. Oui, oui. Et puis après, si elle a 19 ans, Y a qu'il y a quoi? d'autres choses qui Oui, mais si. Non, d'accord. Votre niveau Mais- d'études en classe, vous êtes premier de classe? Parce que moi, je suis premier de classe en tout cas. Tu es premier de quelle classe même? Non, je suis premier. Premier quoi? Le premier de quoi? Je suis premier de classe. Le cours commence à 8h, à 6h si tu es en classe. Qui est premier? Je suis pas premier. Caroline. Oui. Alors, comment ont réagi vos parents? Comment vos parents ont réagi quand ils ont su ce que vous aviez fait? Bon. Il faut dire que vous vivez chez votre oncle, hein, Oui, les je parents vis chez- sont dans un campement. C'est où exactement? C'est... Bon, déjà, le campement... Est-ce qu'ils ont la télé là-bas? Non, non, Ah, pas là. ils C'est pourront dans pas un suivre campement, même l'émission. pour avoir le réseau. Même, Oh là là. Eh Donc, bien, ils seront c'est- très fiers de vous. C'est à quelques kilomètres d'Abengo. D'accord. Voilà. D'accord. Alors voilà, s'il n'y a plus de questions... Non, mais je veux savoir qui a publié ces photos-là. Parce qu'on a l'impression Non, que il a lui-même, il dit, est surpris. c'est Hassan. En fait, lui, il a fait Il les n'a pas choses de compte Facebook. naturellement. Il s'est dit Non, non, moi, j'avais que pas de c'était compte Facebook. un geste qu'il fallait faire. Non, c'est avant, c'est après les événements que j'ai créé le compte. Un jeune pas comme les autres. En tout cas, Moi, je oui. voulais te demander aujourd'hui, est-ce que tout cela a un impact sur ton rendement à l'école? Est-ce que tu te dis, je dois bosser Non, encore plus? Voilà, c'est ça. On dit lorsqu'on tend la main à un enfant, quelle que soit la personne, si l'enfant ne tend pas ses bras, tu ne peux pas se lever. Voilà, donc si vous me tendez la main, je pense qu'il y a aussi de mon côté un effort à faire pour qu'on puisse me soulever. Voilà. Vous n'êtes pas parmi les 5 premiers? Non. Ah d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ayez Donc, votre tu nous bac. ramènes le bac. Oui, oui, c'est le bac, voilà. Et puis, concernant D'accord. votre objectif, vous avez dit que vous voulez devenir génie. Informatique. Ouais, bon, c'est trop compliqué. Moi, je suis un grand frère à vous, je vous conseillerais d'aller sur une formation militaire pour être sapeur-pompier, pourquoi pas. Parce qu'avec ce genre de trucs. Non, sérieux. Non, merci. Voilà. Si tu veux être informaticien, je pense qu'on va l'aider à En tout être cas, un génie informatique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Moi, je suis vraiment séduite par cet acte-là. Et on veut encore vous féliciter. Bravo pour ce que vous avez fait. Parce qu'aujourd'hui, je le disais, malheureusement, on assiste à une violence qui ne dit pas son nom. Il y a des jeunes de votre âge qu'on retrouve qui sont des délinquants, qui cherchent à spolier, à escroquer, à agresser les gens et à leur voler tout ce qu'ils ont et même à ôter même la vie à certaines personnes. Mais vous, vous faites plutôt le contraire. Vous cherchez à sauver la vie de votre prochain. Et c'est le plus important. La vie a un caractère sacré. La vie a un caractère précieux. Il faut tout faire pour la préserver. Cette vie-là, vraiment, merci encore d'être passé sur notre plateau. Et continuez ainsi. Vous êtes sage. Voilà, c'est donc terminé pour la première partie de cette émission, partie où nous avons échangé avec le jeune Kobénan, Laurent Kobénan, Herman, pardon. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Je vous avoue qu'il y a dans la deuxième partie une grosse surprise. C'est la pub. À toutes.